Ciao tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. Vous avez pu voir que sur la miniature tout simplement, il n'y a pas de surprise. J'ai acheté une voiture, j'avais besoin de m'acheter une voiture et je voulais absolument une voiture essence pour pouvoir la passer à l'éthanol. Donc oui, sur cette playlist, on va passer cette voiture à l'éthanol, ce qui n'a rien de bien compliqué, mais au moins je pourrais montrer. Donc ça pourra sûrement aider des personnes. Alors moi je voulais une voiture pas chère, ce qui est le cas. C'est sûr que maintenant elle est pas chère au prix où je l'ai achetée, mais voilà, il y a des trucs à faire quand même dessus pour qu'elle puisse rouler, mais pour le prix il y a que dalle à faire, il y a vraiment que dalle. Avant de vous montrer, je vais vous expliquer l'histoire de cette voiture en même temps que je vous la montre, parce que c'est une histoire un peu dingue quand même. Bon bah voilà, déjà c'est une 206 1,4 litre essence de 2008 avec des jolies peintures. Ça fait partie de l'histoire, hein. Ça fait partie de l'histoire, ainsi que ça, hein. Ça fait partie de l'histoire, ainsi que ça fait partie de l'histoire aussi. Cette 206, en fait je l'ai acheté à un monsieur, il l'avait mis sur le bon coin et il l'avait mis à 600 €. 600 €, je me suis dit, le moteur il doit être éclaté, enfin voilà quoi, elle doit être morte de chez morte. Je l'ai appelé. Pour vous faire très court, en clair, son fils a pris la voiture et en prenant la voiture, un jour il est revenu et il a dit à son père, la voiture je l'ai vendue à un pote et cette voiture, le père il a dit ok. Et une semaine plus tard, le père lui a dit mais attends, c'est moi qui, les papiers sont à mon nom, donc comment t'as pu la vendre? Les papiers sont à mon nom. Et son fils a réussi à trouver une excuse, enfin bref. Et pour la suite, en fait, un jour, peut-être 3 mois après, la mairie a appelé ce monsieur en disant votre voiture stationne depuis trop longtemps, il faut la dégager. D'où les petites traces là qu'il y avait au sol. Donc ils ont fait sur un côté de la voiture, pas l'autre côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a retrouvé sa voiture dans l'état que vous voyez actuellement. C'est-à-dire que le pare-brise éclaté, le montant ici bien fatigué, hein, bien fatigué, et aussi d'autres petits trucs, enfin bref, mais surtout le plus gros c'était le pare-brise, hein. C'était vraiment choquant. Le problème c'est que la voiture est restée avec le pare-brise cassé pendant 3 mois dehors. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est que dedans. Attention les yeux. Voilà. J'ai pas besoin de parler hein, pour vous faire comprendre comme ça a pris l'eau. C'est con hein, parce qu'il y a un joli intérieur. Il y a vraiment un joli intérieur, mais voilà, c'est tout plein de moisissures. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors le Komodo va falloir changer hein, parce que pendant l'impact il a dû se prendre un coup de genou. Parce que le fils a pas voulu expliquer à son père ce qu'il a fait. Il lui a dit qu'il s'est pris une barrière, mais en se prenant une barrière, tu peux ok péter ça, mais tu peux pas faire ce qu'on va voir. Première chose, tu ne peux pas griffer tout le côté là. Deuxième chose, la roue, elle avait pris un poc ici. Donc ça a été redressé rapidement par, mais je vous expliquerai après, ça a été redressé rapidement pour au moins pouvoir tracter la voiture. Donc là la barrière, excuse-moi, une barrière ça vient pas jusqu'à là en une fois. Et le deuxième truc, je vais ouvrir le capot. Enfin le deuxième truc, c'est pas le deuxième truc, c'est le truc en plus, c'est que le radiateur ici est fissuré. Sachant que le capot, le pare-choc n'a rien. Comment une barrière peut casser ça, ça, ça et ça? C'est le mystère, c'est le mystère. Même le monsieur m'a dit, je sais pas comment c'est possible. Bon, il a rayé un peu partout, hein, du coup, hein, malheureusement. Mais là aussi, hein, c'est rentré comme ça. Hein. Mais il m'a dit, si tu arrives à le faire parler, vas-y. Moi, il veut rien dire. Donc voilà. Et ça, il y a aussi le bandeau ici,
qu'il n'y a plus du coup. Tout ça c'est le choc hein. Et le feu arrière. Moi je me demande si... Ah peut-être pas fait un tonneau, mais je me demande s'il a pas raclé vraiment tout un côté et s'il est pas allé dans les champs. Parce que là il reste que ça hein. Mais il y avait un petit peu partout sur la roue arrière. Donc voilà. Donc cette voiture, je crois qu'elle a 210 000 km, un truc comme ça. Donc c'est un 1,4 litre essence comme je l'ai déjà dit. Elle démarre. La batterie est naze mais elle démarre. Donc là je suis en train de faire charger le booster. Donc on va voir si s'il a assez de pêche pour le démarrer. Mais elle démarre. L'embrayage a été changé il y a 1 an. Tous les freins devant sont neufs. L'intérieur, et ben comme vous avez vu, hein, ça fait comme de la moisissure un petit peu. Ouais, et là on le voit super bien. Donc pour moi, c'est rattrapable, mais rapidement. Il faut vite que je le fasse. Pour moi, c'est rattrapable avec une shampouineuse. Donc je vais en louer une. Je vais pas en acheter une pour ça. Je vais la louer et je vais nettoyer tout ça. Donc le départ, ça sera vraiment de nettoyer l'intérieur de cette voiture parce qu'il faut pas que ça moisisse encore plus. Et après, une fois que je me serai occupé de l'intérieur de la voiture, je la mets en route, enfin la remets en route, c'est-à-dire que je change la batterie, je change le radiateur, je fais une révision complète, je change le kit de distribution, je change la cour d'accessoires, je change les balais d'essuie-glace avant, balais d'essuie-glace arrière, enfin voilà quoi. Et après tout ce qui est carrosserie, je ne pense pas que je le ferai, mais on verra. Donc là vous vous dites, mais attends, le pare-brise était éclaté, donc comment ça se fait? Et ben c'est là où j'ai eu encore de la chance, c'est que en vendant, en me vendant la voiture, le gars devant, il y a un gars qui passait avec un pare-brise. C'est pas une connerie, hein, c'est la vérité vraie ce que je vous dis. Il y a un gars qui passait avec un pare-brise, donc c'est le mécano d'en face qui me dit en rigolant, tu sais, si t'achètes la voiture, moi j'ai un pare-brise, regarde, dans les mains. Il venait de le recevoir le gars. Et ben chose faite, je l'ai appelé, je lui dis tu le vends combien ton pare-brise? Parce que moi je voulais le changer. Et il me dit, mais tu sais quoi? Moi, pour 150 €, je te le change avec le tout. Pour 150 balles, je te fais le tout. Alors moi, j'essaie de grappiller un peu. Déjà, 150, c'était pas très cher. Je lui dis, pour 130, c'est possible. Il me dit, allez, vas-y, pour 130. Il me l'a changé. J'ai même plus besoin de le faire. Je suis trop content. Je voulais le faire avec Lille ou avec un autre pote, mais non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il me l'a changé. Il me l'a changé. Et ben, cette voiture... Je l'ai payé 300 €. 300 €. Je change. Allez, si je veux juste rouler, hein, je change la batterie, le radiateur, c'est bon, elle roule. Alors bien sûr, il faut nettoyer l'intérieur et tout, hein, mais 300 balles. 300 balles. Il y a 4 pneus neige dessus. Bon, ils sont un peu fatigués, beaucoup. Mais embrayage neuf de il y a 1 an. Kit frein complet à l'avant. C'est une 206 bleu récif. L'intérieur, même s'il est dégueulasse, je veux dire pas propre, on est sur du siège semi-baquet. Donc non, franchement, je suis pour 300 balles, mais je peux pas râler. Je peux pas râler. Donc voilà, ça sera une nouvelle playlist. Là maintenant j'arrête d'acheter des trucs, mais là il me fallait absolument une voiture. Et j'ai trouvé celle-ci, ça faisait 1 semaine et demie à peu près que je cherchais. C'est pas allé très loin, j'ai négocié des bagnoles, ça a pas marché, et celle-ci ça a bien marché. Je lui ai prise à 300 balles au lieu de 600. Et voilà, j'ai eu un coup de chance. Donc c'est pour ça, il faut toujours persévérer. Même ceux qui vous disent non, le prix n'est non négociable, les trucs comme ça, non. Vous regardez l'annonce et toujours c'est négociable. C'est toujours négociable. Ceux qui veulent pas négocier, vous laissez tomber, ça sert à rien. Parce que c'est des cons. Sauf si vous avez l'argent. Mais dans les cas comme moi, quand on n'a pas trop de thunes et qu'on veut se débrouiller, non, il faut négocier. Comme la YZF que je vous ai montré sur Insta il y a pas longtemps. Petit passage Instagram, elle était affichée à 1800 €. J'avais pas le budget, j'avais 1200 € de budget. J'ai dit mais je vais quand même le tenter. Mais je l'ai eu à 1000 €. J'ai fait péter 800 €. Il y a toujours à négocier. Il y a toujours à négocier. Voilà. Et ben écoutez, je suis très content de cet achat. En plus 206, j'aime pas les françaises, hein, mais les 206, j'en ai déjà eu une. C'est la première voiture que j'ai eu moi. C'était une 206 et c'est une super voiture. C'est une super bagnole. Moi les 206 j'adore ça. Bon c'est un moteur de merde hein. 1,4 litre essence, 75 chevaux. Mais bon c'est pour la passer à l'éthanol parce que j'en ai marre de me bouffer les couilles dans les diesels. Donc voilà. Maintenant elle est là. On va la remonter, on va lui passer le contrôle technique en espérant qu'il n'y ait pas d'autres surprises hein. En roulant parce qu'on l'a
tiré avec une barre de traction. Donc c'est moi qui conduisais devant avec la voiture et Lilian qui l'a ramené. Il m'a dit il n'y a rien de spécial dans la direction ou quoi, mais bon, on peut pas trop voir. C'est vraiment quand j'irai rouler que je me rendrai compte et quand je passerai le contrôle technique. Parce que le contrôle technique, il me l'a montré il y a 8 mois, je crois, il avait passé le contrôle technique. Je crois qu'il y a l'étrier avant droit qui grippe, un truc comme ça. Sinon, il y a presque rien dessus. Donc voilà, on verra. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que je suis en train de me les cailler. Vous avez compris. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur des motos, des quads, des trucs comme ça, des voitures, si je peux aider, c'est avec plaisir. Venez sur Instagram, je vous répondrai, vous inquiétez pas, même si je mets du temps, mais je vous répondrai. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et pour le début de cette playlist, parce que j'ai hâte de la démonter, de la remonter pour pouvoir rouler avec, parce que j'ai plus de bagnole. Voilà. Allez, ciao. Ah oui, j'oubliais. Je vous ai dit que j'étais en train de brancher le booster. Donc on va voir, on va essayer de la démarrer pour vous prouver qu'elle démarre quoi. Bon bah dommage, le booster a pas assez chargé. Mais bon, on sent que ça se lance hein, même si ça galère. Allez, ciao.